après un an. Bon, la prochaine fois qu'il va battre son prochain record de points, ce sera l'année prochaine. Oui. Donc, voilà quoi. Ce que je voulais dire, Phil, c'est qu'en fait, il a vraiment fait, il a battu son record avec vraiment assez de plaisir. Tu as vu hier, il vient Jimmy Butler qui était comme un petit gamin en fait, tu vois un peu, non? Il faisait des actions, il commentait autant. Demain, il va Son record de points, c'est combien là? C'était 50 points l'année dernière. Ah, ok. Oui, ce match, il va encore faire 15 points. Pour moi, c'est un jeu constant. Hein. Il est constant, oui. C'est d'être content. S'il fait 15 points et qu'il est content, gars, c'est ça qui importe. On a vu les Roy, il fait 20 points, il te fait 1,5 points prochainement. Donc, au moins, il est content. Ah oui, Mopo. Oui. Vu que tu réagis, j'avais oublié de te faire signe par rapport à la news. On a parlé de Joel Embiid, de rookie de la conférence Est, mais on n'a pas parlé de Buddy Hield, qui lui a été nommé rookie meilleur rookie de la conférence Ouest pour le mois de décembre avec 23 points, 10 rebonds, 48% au tir à 3 points sur les 16 derniers matchs durant le match de décembre. C'est un de tes chouchous, hein, tu le disais, il va monter en puissance, Buddy Hield. Ça veut dire que les gars dorment seulement sur lui. C'est un gars qui en a tout. Toute sa vie, on a toujours d'art, un peu, non, même au Carl. Oui. Quand il est venu de sa petite île où il dormait sa famille dans toute une petite chambrette. Oui. Mais c'est bien beau de voir un gars qui est comme du struggle pour être une table, tu vois un peu, non? Et c'est un petit qui aime le travail, il love the work, tu vois. Et Kobe Bryant, c'est un gars qui l'a beaucoup inspiré. Kobe Bryant, par exemple, qui joue au college, a toujours de les petits messages, tu vois un peu, non? Et je pense qu'il s'inspire de le Mamba mentality. C'est un petit qui va... C'est bien. C'est bien qu'il monte comme ça fait plaisir. Les débuts n'étaient pas faciles. Ça n'a pas été facile au début. Enfin, c'est jamais facile au début, mais on voit qu'il rentre petit à petit dans le système. Dans le game, oui. Oui, mais si tu veux réagir sur Buddy Hield. C'est comme moi vraiment, il m'impressionne pas mal. Et aussi, ce qui m'impressionne, c'est le rookie de Milwaukee, hein. Oui, j'allais parler de lui, Missy. Voilà. Ne t'inquiète pas, garde encore ça pour toi parce que j'ai un client là pour lui. Après, tu vas réagir justement. J'ai un client pour lui. Son ami s'appelle ONP Simon. Il est là dans le parquet. on va le faire réagir. Allez, enchaînons sur le match suivant. On va parler du Magic contre les New York Knicks. Alors, les Knicks de New York, hein, vraiment, ça ne va pas à New York. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut aller au chevet de cette équipe. Ça ne va absolument pas. Le Magic qui a battu les Knicks de New York sur un score de 115 à 103. Serge Ibaka a fait le sale. 10 sur 20 au tir, 6 rebonds. Aaron Gordon, 8 sur 19 au tir, 6 rebonds, 6 passes. Sans compter les 22 points de Nikola Vucevic et Elfrid Payton. Qui ont terrassé cette équipe de New York. C'est un score de 115 à 103. Cédric Ludovic. Mopo, tu voulais réagir sur... Vas-y, réagis Mopo. Après, Cédric va un peu parler sur New York. Je voulais dire qu'on va à Seine-Ama là-bas, il va aller faire une compil de Zouglov pour laver le cerveau. Là, quand ils seront en train de se faire bringo au terrain pour au moins suivre la musique. Bonne musique dans le doc ONP. Le doc... Est-ce qu'on va répondre à ça, mon ami? Hein, Cédric? Il y a plusieurs étiquettes. Cédric, une équipe on parlait du spirit, du try spirit de comment il s'appelle, Kevin Durant. Oui. Et moi, franchement, Carmelo Anthony, c'est un grand joueur, mais il ne veut pas défendre. J'arrive à le comprendre. Il ne veut pas défendre, Cédric Ludovic. Dis-le d'abord. Toujours le bonbon. Dis-le, il ne veut pas défendre, Cédric. Dis-le, tu l'as vu. Il joue le bonbon. Mais qu'est-ce que le gars là veut en réalité? Qu'est-ce qu'il veut? Le gars veut se mettre comme ses dos et tout. Il s'en fout complètement. Cédric qui est très énervé à cause de Carmelo Anthony qui ne veut pas s'impliquer. Carmelo Anthony, mon frère. Ça fait 4 ans aujourd'hui, gars. C'est un gars qu'on attendait. Tu parlais de New York la dernière fois. Oui, tu parlais de lui, Andy, oui. Voilà, tu parlais de New York. C'est une équipe, franchement, celui qui mise ses dos sur New York, c'est que c'est un fou. C'est une équipe de Tintin. C'est-à-dire que, oui, quand tu vois un gars comme Jennings, une équipe, Jennings, mais tu attends quoi de l'équipe là? Avant un gars comme Carmelo Anthony, son coach donne un système, lui il appelle l'isolation pour jouer le 1 contre 1. C'est quel genre de joueur ça?
Non, mais c'est... Mopo. Mopo. Vous savez quoi? Ouais, madame. Oui, attends, Missy réagit et je vais te poser la question. Vas-y, Missy. Vous savez quoi? C'est une ligue où chaque année, il n'y a qu'un seul gagnant. Hein. Donc, le reste des gens, ils sont là. Ils sont là. Ils peuvent aller au premier tour, c'est bien. Oui. Ils peuvent aller plus loin, mais quand la saison démarre déjà, on sait déjà, surtout sur ces dernières années, on sait déjà entre qui la finale se disputera. Hein. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Dimitri, je confirme, le son de la radio, ça vient de chez toi. Hein, ça signale sur mon tableau de bord. Non, mais gars, en même temps, c'est dommage que les gars comme. C'est dommage que les gars ça vient de chez toi. Il faut que tu coupes le son. Je l'entends là. Ça signale. Ça signale chez toi, je te dis. J'ai pas de son, hein, bizarrement. Ah, tu utilises. Est-ce que tu as tes écouteurs par exemple? Non, j'ai pas d'écouteurs là. Ah bon, c'est bizarre. Est-ce que ça ressort comme ça? C'est vraiment étrange. Et quand ça sort, ça clignote sur ton profil. Je le vois bien. J'allais faire réagir qui? J'ai un peu perdu. Moi. Oui, vas-y Mopo. Je voulais te poser la question, Mopo. On parlait de George Karl il y a encore quelques semaines. George Karl qui donnait quelques vérités sur Carmelo Anthony. On se rend compte qu'il n'a pas complètement tort. Une chose j'en suis, j'étais dans un livre, c'est vrai qu'on peut voir l'aspect marketing, tu vois un peu, non? Oui. Mais tu vois, c'est difficile pour un grand man, toi, c'est un peuple que telle personne a raison à propos de mon caractère. Tu vois, c'est la NBA, c'est le business. Oui. Et on a compris. C'est difficile pour Melo de gagner une balle. Melo à New York pour faire son business, pour chop ses dos, pour que là, Melo soit à l'aise. Elle fait ses séries, elle fait ses films. Pour qu'elle achète ses robes et tout ça, oui, ses robes dernier couture. Si on me dit que Melo va gagner une bague juste avec ce que je vois autant, ça va être difficile pour le moment. À moins que tu l'appelles LeBron James, c'est pour aller. Pardon, ça va être très difficile. Donc tu veux dire que si LeBron James là-bas, ils vont gagner seulement? I mean, ce n'est pas pour dire. LeBron James est un contender. À chaque team où il move, la team turn to contender number one. I mean, il en a la preuve les 5 dernières années qui a la même face qui revient en finale. Ce n'est pas comme si c'est Simon Amaru, peut-être de Soldier qui a son son à la radio qui passe là-bas, ou Kobe Bryant. Tu parles comme ça, ce n'est pas le truc. Il faut que je te fasse un portrait. Je n'ai pas te faire un portrait, c'est la réalité. Non, c'est la réalité, Mopo. On ne peut pas discuter les chiffres. On ne peut pas discuter les chiffres, Mopo. On ne peut pas. Et je pense qu'il va faire cette faveur à Carmelo et à CP3 de au moins Zimba. Il va leur faire une faveur. Oui, c'est une amitié, le sang de l'amitié. C'est le sang de l'amitié. Oh, j'adore. C'est l'exploitation. À quel niveau? Voilà, Melo qui n'a pas gagné un match. Tu sais quoi? Tu n'as pas gagné un match. Très compliqué cette équipe de New York. Très compliqué. C'est difficile. Très compliqué. Ça va être difficile pour les gars. C'est dommage pour les gars comme Porzingis, les gars. Oui. Vraiment dommage. Encore une saison difficile pour... Oui, Mopo. Melo, c'est un peu comme quand on avait donné l'équipe de l'université de Baranté à Andy. Ils sont venus aux Jeux universitaires à Douala. Ça a été la sauce. Ils sont venus, ils ont pris 7-0. C'était donc ils donnaient le bleu pour dire. Chacun prenait au moins 40 points. Ils venaient donner les points. Ah, Mopo, tu es sans nous tuer ce soir sur le parc de la radio, mon frère. Mopo, il est chaud. Allez, on enchaîne. On enchaîne avec les Jazz contre les Nets. Les Jazz qui en ont profité pour ajouter une nouvelle victoire avec cette équipe de Brooklyn. Ils ont battu les Nets cette nuit avec Gordon Hayward 15 points, 16 rebonds, 3 comptes. Rudy Gobert 15 points pour lui. Le Jazz qui continue à avancer. On rappelle que le Jazz est leader de la Northwest Division. Du côté de la NBA et les Nets qui sont derniers. Ils sont derniers de la ligue, donc voilà, c'est l'équipe, c'est le sparring partner de la NBA en ce moment. Et on va on va enchaîner avec le Bucks d'OKC. Et on va parler du nouveau pote du Doc NP, hein, le Doc NP, le rookie Malcolm Brogdon, hein, le Doc. Oui. Hein, le rookie Malcolm, il fait partie de tes nouveaux amis, hein. Il a pointé sa saison. Et il a pointé sa saison, hein.
On rappelle qu'il s'est fait un nom, hein, le rookie Malcolm Brogdon, en postérisant tout simplement LeBron James et Kyrie Irving dans le même match. Puis en devenant le premier rookie de la saison à signer un triple-double. Hein, Malcolm Brogdon, 12 points et 5 passes. C'est une fois donc illustré encore la nuit dernière. Avec 2 lancers francs réussis à 8 secondes de la fin du match contre les OKC, Oklahoma City Thunder de Deddy. Une défaite du Thunder sur un score de 98 à 94. Un pauvre Russell. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile pour le Thunder. Hey, Eddie. Un mauvais Russell Westbrook. Un mauvais comment il a joué son niveau. Mauvais comment, il a perdu un ballon. À ce moment-là. Mais on l'a souvent dit, hein, ici, le problème de Russell Westbrook, c'est la gestion des fins de match. Hey, Eddie. Ouais, en effet, c'est... Tu confirmes encore la confirmation? Non, ce que je peux dire, c'est que il apprend encore. Et ça devient, c'est ça, on ne peut que supporter. Le leadership absolu, c'est quelque chose. Même Michael Jordan, ça lui a pris des années pour vraiment comprendre ce que c'est. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il a eu de longues années avant de gagner. C'est vrai. Ça lui a pris du temps. Parce que, donc, je me dis, Westbrook, c'est sa toute première saison en tant que leader absolu. On se devra de supporter. Je passe mon temps à calmer mes gars ici, les gars supportants ce nom, en fait, c'est comme ça. Donc, ça va aller. Ouais, ça va aller. Moi, je pense que d'ici la saison prochaine, même dans 2 saisons, il sera quelqu'un d'autre. Il sera un autre joueur, un joueur plus mature. J'essaie juste d'être patient de mon côté, c'est tout. Ça va aller, t'inquiète pas, Eddie. Eddie qui semble un peu... Non, il est optimiste, hein. Il garde toujours le front. Il reste toujours optimiste, confiant. Miami regrette de ne l'avoir pas choisi, hein. Miami, tu dis? Je dis Miami regrette de ne l'avoir pas choisi. Oui, de ne l'avoir pas choisi. Oui, ils avaient choisi encore qui à la place, là j'ai oublié son nom. Michael Bisley? Oui, Bisley. Ils ont choisi Bisley à la place de Russell Westbrook. C'est vrai qu'il y a de quoi se mordre les doigts. Moi, je pense que les équipes draftent en fonction de la configuration de l'effectif. Hein. Oui. Je pense qu'ils se disent que bon, voilà. C'est pas le même poste, c'est vrai. On a déjà peut-être un bon, maintenant on doit prendre Westbrook ou c'est pas trop quoi. Bisley, selon les besoins dont ils avaient besoin de quelqu'un quand même en poste 3 ou 4 qui devait quand même. C'est juste que Bisley, ce sont ces problèmes extra professionnels qui l'ont vraiment dérangé, quoi. Mais oui. Sinon, au terrain, il était très bon. Je me souviens encore son premier match même à l'université, il a fait, je crois, 25 points et 15 ou 23 rebonds, un truc du genre comme ça. Juste d'entrée, quoi. Donc c'est quelqu'un qui vraiment pouvait faire quelque chose, mais bon, voilà, il y avait ces problèmes extra sportifs. Oui. Ça a vraiment influencé sa carrière. Le problème, c'est qu'ils l'ont drafté et c'est Miami qui a dû le tirer du lit pour qu'il vienne aux entraînements, quoi. Et t'as fumé son truc, tranquille. Allez, on enchaîne avec le dernier match. Le dernier match de la nuit, ce sont les Cavs contre les Pelicans, hein, de la New Orleans. Et on va rappeler que sans Kyrie Irving qui avait un souci aux ischios, hein, et avec seulement 10 joueurs en tenue, les Cavs ont tout de même dominé, hein, les Pelicans sur un score de 90 à 82. Le King, LeBron James, a signé 26 points, 7 rebonds, 6 passes. Kevin Love, 12 points, 11 rebonds en 24 minutes et 3 joueurs du banc ont inscrit au moins 10 points pour les Cavs. Channing Frye, 14 points. Richard Jefferson et Kyle Felder, 12 points. Donc après que le rookie Buddy Hield, qui lui a scoré 20 points, 5 rebonds, et ramené les Pelicans à 84 à 82 à 2 minutes 56 de la fin du match. LeBron James a clôturé les débats avec 6 points d'affilée et un contre. Hein, sur une durée une seconde ou une minute, je sais plus, pour sceller cette 8e victoire en 9 matchs pour les Cavs. Donc voilà pour les résumés des matchs. On va enchaîner avec les previews et on attaquera le débat pour clôturer le show de ce soir. Missy, oui? Missy, est-ce que tu vas être optimiste pour Joel Embiid contre Karl Anthony Towns ce soir? Il veut sa revanche, il a dit qu'il veut sa revanche.
Oui. Maintenant, Et toi, comment tu... Où est-ce que tu mets ta pièce? ils sont quand même plus forts. Le trio là tourne bien. Oui. Joel Embiid seul ne peut rien contre Contre Minnesota. le Oui. triptyque là. Oui, oui. Et on rappelle que les 3 joueurs, ils tournent à 20 points en moyenne, les 3. Hein. Mhm. C'est costaud. C'est d'ailleurs l'un des plus jeunes Ouais. trios qui tourne le mieux. Hein. Oui, oui, oui. C'est le trio le plus jeune qui tourne le mieux en ce moment. 3 jeunes de 20 ans de moyenne qui tournent à 20 points de moyenne chacun. Et- C'est vrai que c'est énorme. Oui, Mopo. J'aimerais préciser que ce soir, je peux mettre ma pièce sur lui parce qu'en fait, Sur les Il a- Sixers? non, il dit, non. Moi, je parle du duel, en fait. Du duel joueur contre. Ah, le Parce joueur, qu'en fait- le duel Oui, Embiid parce de qu'en Karl Anthony Towns, oui. Oui, parce qu'en fait. Tu penses qu'il ne va pas se laisser faire comme la dernière fois? Pas ça, parce que la dernière fois, il devait se faire bringuer. N'oublie pas que son corps n'est pas encore. Il était un peu blessé aussi. Oui, mais maintenant, là, son corps est déjà au moins à 80, il est à au moins à 92%, 95%. On va dire, tu un peu, là, presque déjà full, tu un peu son full pour scène. Oui. Et je pense qu'il se doit de, tu un peu, de faire la revanche. Et la dernière De fois, reprendre non, plus Bon, pourtant, on va le manger cru. non, ce soir, ça va être différent. Regarde le match. Ça va être différent. chouette, il va Ouais, moi, je chouette. dirais que ça va être très différent. Ah, chouette. Le match, Andy, regarde le match. Tu pourras être ce que surpris. je hein. peux te dire, regarde le match. ça veut Je dire veux ça, venir le ça match, va être- non. ça va être très Je veux venir le différent, match. je te dis. Hein? Je veux Il dire dit le qu'il va match, regarder, il va on le regarder. manger. Et je veux te préciser, tu sais où Joël va tuer Taranton, sa patience, il est très patient au poste. Mhm. Eh Dieu. Tu verras bien, non? Andy qui rigole. On est là demain. On est là demain, c'est aussi le off. Allez, on enchaîne. Mopo, Oui, non. Mopo, je te passe le match suivant. Ce sont les Jazz qui affrontent les Celtics de Boston à Boston. Ça va jouer au basket ce soir. Hein. C'est un gros match. Non, il m'en va avec Boston. Tu t'en vas les Celtics de Boston. J'ai fait exprès de ne pas te donner le match, hein, Missy. J'ai préféré Non, te donner le match des oui. Sixers. Du coup, avec Boston. Tu vas avec Boston. 115%. 115% pour les Celtics de Boston et Isaiah Thomas qui est aussi en forme hein, en ce moment, Isaiah Thomas. Le doc. Il sent comme l'argent. Oui, papa. Le doc, je te donne les Pacers d'Indiana qui se déplacent à Détroit contre les Pistons. C'est ça le match même, en fait, mieux que l'autre, parce que Boston, c'est du sûr. Mhm. Mais là, les Pistons à domicile, c'est solide cette année. Mais les Pacers sont des petits bribes de réveil ces derniers temps. Mais je pars pour Détroit au Palace. Donc, je pense que. Et j'ai regardé dans les blessures, ils n'ont pas. Il n'y a que Baines, Aaron Baines qui est blessé, mais le reste, l'effectif, il est là, quoi. Il est là. Oui. C'est les Pacers, Jeff Teague n'est pas sûr pour ce soir. Oui, c'est vrai qu'ils ont une. C'est compliqué. Mais bon, c'est pas. Victoire mais des Pistons après, pour toi. Je pense que les Pistons vont. Ça va être compliqué, vraiment, sauf exploit de Paul George, comme on peut voir les exploits comme Jimmy Butler hier. Mhm. Sauf exploit de Paul George, non. Au Palace, ça va être dur pour Ça les va être Pacers. dur. Andy, Ouais. alors Altman, je te donne les Wizards. John Wall qui se déplace à Dallas ce soir pour affronter les Mavericks. Deux équipes bizarres, saison 2020. Mais les Wizards sont un peu mieux quand même par rapport à Dallas. Oui, Neuvième. oui, ok. Moi, franchement, je vais pour les Wizards. Tu vas pour les Wizards. Hein. Moi aussi, j'ai envie de mettre Je vais une pour les pièce sur Wizards, mais c'est genre, les je Wizards. vais pas parce que j'ai un gros argument. Parce John que Wall je sens- contre Seth sans- Curry, le frère de qui tu sais. Oui, bon, je sens plus les Wizards sur ce coup. Mhm, Et mhm. John Wall sort d'un match, il fait de très bonnes performances, donc Mhm. je pense que les Wizards vont gagner. Ok. Eddie, est-ce que tu m'entends? Alors, Eddie, Voilà, oui, Eddie, je te donne un gros match, hein, les Raptors qui se déplacent à San Antonio pour affronter les Spurs. Ça, c'est un match intéressant. Mhm. C'est vrai que les Spurs n'ont pas été très convaincants cette saison à domicile, mais je me dis, ils vont quand même prendre le match. Ils vont gagner. Mhm, mhm. Ok. Dimitri, donc pour toi c'est les Spurs. Ouais. Les Spurs. Dimitri, Oui, oui.
Alors ça c'est un match, ça va pas je vais pas dire que c'est un match qui va te faire rigoler, mais on va dire que c'est un match, allez c'est un match, allez je te donne les deux équipes, tu vas comprendre. C'est le Miami Heat qui se déplace à Phoenix. Le Heat contre les Suns de Phoenix. Deux équipes en souffrance en ce moment. Franchement, s'il y avait moyen s'il y avait possibilité de pouvoir donner le forfait et abandonner le reste de la saison, je m'en fais, les deux équipes l'auraient fait. Voilà, je vais mettre une pièce sur Miami, hein. C'est quand même mieux que Phoenix. Phoenix, c'est la team de tout. Quoi? Miami, le doc n'est pas d'accord avec toi. Tout le monde en ce moment. Tu es sûr de ce que tu racontes? Ouais. Le doc, toi, sur ce match, tu mises sur Phoenix? Ouais, à Phoenix, le mix sur Phoenix. Tu mets sur En Phoenix. tout cas, moi. Eh ben, juste pour précision. Oui. Miami n'a pas Dion Waiters, Josh Robert, Hassan Whiteside, Justin Winslow, James Johnson, tous absents. Il n'y a que Dragic qui est probable ce soir. Ah oui, ça change tout, ça. Ah là, ça hein? change quelque chose. Dimitri, tu revois ton pronostic alors? Et Non, je je vais ne dire, revois pas. c'est chaud. Phoenix demeure toujours le moins cher. Je suis désolé. Donc, Au moins, Miami ne perdra pas son coach. Il a re-signé. Il a re-signé, ouais. Eric Spoelstra qui a re-signé à Miami. Dimitri, tu mises alors sur qui? Miami ou les Suns? Non, je reste Miami malgré tout. Tu restes sur Miami. Qui l'a fait même re-signer encore là-bas? Le code à sa part, il a fini. Hein. C'était le TSC de LeBron James qui jouait. C'est la mafia de Pat Riley. Oui, bon là. Pat Riley, c'est le parrain, on t'avait pas dit ça. Don Corleone. Don Corleone. Cédric Ludovic. Yes. Alors Cédric, je te donne les Grizzlies qui affrontent les Grizzlies qui se déplacent à Los Angeles. Marc Gasol qui va faire un peu la leçon au poste 5 du côté de Los Angeles ce soir. Ça va être assez intéressant hein, parce que l'équipe des Lakers, là, les gars ils sont plaisants à voir. Hein. J'admire leur façon de jouer depuis que. Ouais, j'admire quand même leur façon de jouer. Donc je vais partir avec les Lakers. Tu vas avec les Lakers. Ouais. Donc voilà pour les résumés et bien entendu les previews des victoires attendues pour ce soir. On va enchaîner rapidement avec la dernière partie du show, le match des auditeurs, mesdames et messieurs. Vous êtes bien sur Radio Hors Parquet, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Allez, on enchaîne sur ce direct live, dernière partie de ce show, le match des auditeurs, épisode 11 de cette deuxième saison. C'est l'heure de rentrer sur le parquet, de s'échanger quelques paniers entre les auditeurs, les animateurs sur le parquet de la radio. Enfin, alors deux questions ce soir, deux questions qui va nous faire échanger quelques paniers. La première question, une question simple comme ça, mais qui peut avoir toute son importance au courant des débats. On va commencer par Andy Konjok sur le parquet. Andy, depuis l'Allemagne. Ouais. Alors Andy, je te pose la question de go, on enchaîne. Je vais pas passer par 4 chemins. Je vais direct droit au but, comme on dit, du côté de Marseille. Même si Marseille n'est plus l'équipe qu'elle était. Donc Andy, on n'est pas là pour parler de foot. Mais bon, allez, droit au but. Alors Andy, Isaiah Thomas, plus fort que Kyrie Irving, oui ou non? Cela ne se peut pas, même si on emprunte une dizaine. Vas-y, explique-nous pourquoi. Mais
je tiens d'abord à te remercier. Tu sais quand même que Isaiah Thomas, c'est un client. Ne le simplifie pas. Oui, mais laisse-moi venir. Vas-y. Je te dis déjà merci déjà pour la question parce que quand j'ai entendu ta question pour la première fois, ça m'a un peu choqué. Mais au final, c'est une très bonne question. C'est une question très pertinente. Je ne t'ai pas pendu une fois comme ça, ça a choqué. Et qui l'a? Alors, c'est une question assez pertinente parce que quand tu regardes les deux joueurs, tu regardes un peu quand ils sont en train NBA et tu vois que c'est des joueurs qui sont quand même similaires. Ils ont des parcours presque similaires. Juste qu'il y a un qui est arrivé assez défavorisé, c'est-à-dire que c'est Isaiah Thomas qui est arrivé par la petite porte en NBA. Et Irving, non. Irving était déjà une petite star quand il venait. Maintenant, quand tu regardes la différence n'est pas trop grande. Tu regardes le nombre de championships. Kyrie Irving a un seul titre jusqu'ici. Thomas n'a pas de titre jusqu'ici. Ils ont 6 saisons. Ils ont joué les deux fois les playoffs. Et Thomas a été par exemple sélectionné une fois déjà au All-Star Game. Kyrie Irving a 3 sélections. Il aura sûrement sa 4e cette année. Et quand tu regardes, ce qui est intéressant, quand tu regardes au niveau des points par match, ils sont pas si loin. Tu te rends compte qu'ils sont pas si loin que ça. Il joue presque le basket de sa vie en ce moment. Thomas, il a 27 points, je crois 27 points de moyenne, et Irving est à 24 points, 23,9 points. Donc la concurrence on va dire la comparaison vaut la peine. Mais maintenant, il y a des secteurs de jeu qui sont assez cruciaux. C'est-à-dire que on peut pas comparer le nombre de blocs, par exemple, la différence est assez grande. Kyrie Irving a 106 blocs dans sa carrière et Thomas en a 37. Et cela est dû quand même à la différence de taille. La taille, oui, la taille. La différence de taille, et ça joue. Parce que quand tu as, par exemple, un match-up Kyrie Irving contre Thomas, Kyrie Irving va le bringuer à tous les coups parce qu'il va jouer sur le déficit de taille. Physique, mais en gros, c'est des joueurs qui sont assez similaires. Parce que quand tu regardes le total nombre de points marqués par les deux en carrière, Irving est à 7110 points et Thomas est à 7070 points. Donc, cette saison-ci, la discussion vaut la peine, mais on sait tous que Kyrie Irving est meilleur dans le sens où il est plus talentueux, il a plus de skills, il est plus tueur que Thomas. Bonne réponse d'Andy. Quand on va faire réagir Mopo sur la question. Alors, Andy, Mopo, Isaiah Thomas versus Kyrie Irving, ton pronostic? C'est un peu difficile, vu que c'est 2 registres. Une légère avance, Andy Konjok, de Kyrie sur Isaiah. Andy, ça, une légère avance. Vas-y, Mopo. Je pense que je vais aller dans le même sens, parce qu'en fait, c'est vrai que les deux sont à la même, mais vu les impacts, vu le tapis qui était placé sur la route des deux, Kyrie Irving, il n'a pas joué, il a joué un match à Duke, mon frère. Il était drafté dans le top 5 de la draft en NBA, mon frère. Mais c'était le top 10, le top 5, gars. C'est pas n'importe qui le fait. Et donc, c'était juste basé on voit il a fait un high school, alors qu'un gars comme notre mini-minor, même ce qu'il a fait à l'université, les gars ne prenaient pas ça en compte, mais il a fait une bonne carrière NCAA. Et il est venu en NBA, il a dû. Mais je pense que sur la longueur, je pense qu'il est venu quand même devant. Oui. Ouais, impact player. C'est vrai, les deux impacts de la team, ils sont les role players, ils ont tout un peu, non? Ils ont tout un peu le go-to man guy. Ben, il y a quand même, Kyrie Irving, c'est souvent age, tu vois un peu, non? Et en plus, il joue avec one of the best players in the world, LeBron James, tu vois un peu, non? C'est aussi facile pour lui de plus chanter, alors que l'autre côté, il a plus de tâches, tu vois un peu, non? Sur le tableau. C'est vrai, les tâches, mais c'est souvent age que Kyrie Irving là, c'est pas ça qui fait la différence. Ok. On va faire la passe à Dimitri sur le parquet de la radio. Dimitri. Oui. Alors, je te pose la question. Est-ce que Isaiah Thomas est-il plus fort que Kyrie Irving? On rappelle les stats actuelles d'Isaiah Thomas. 27 points de moyenne, 6 passes pour le meneur de Boston.
Quant à Kyrie, je suis encore en train de chercher ces stats-là. Si vous l'avez, sortez-moi ça. Je crois que c'est 23 quelque chose. Sortez-moi 23, les stats de Kyrie. Kyrie Irving est à 23,9 points par match. Voilà, 23,9 points par match. Hein, Dimitri, ton sentiment par rapport à cette position, lequel est le meilleur, d'après toi? Quel est le meilleur? Les deux évoluent dans deux contextes bien différents. Hein. À Boston, tu as Isaiah Thomas qui est dans une équipe carrément. Hein. C'est pas, à Boston, c'est un collectif. Il n'y a pas réellement de mec qui se démarque pour avoir pour être le main man de l'équipe. Sauf qu'à quelques occasions, tu as un mec comme Isaiah Thomas qui arrive à se rendre à planter 40 points, 50 points, mais ce n'est pas un truc qui arrive tous les soirs. Donc c'est une réelle équipe avec un homme à la baguette qui se démarque parfois. Et à Cleveland, tu as Kyrie Irving qui n'est pas qui n'est malheureusement pas le maître à jouer. Oui, c'est pas le maestro. Bon, même si on sait que il a la capacité d'être un très grand scoreur, on l'a remarqué à de nombreuses occasions. C'est malheureusement LeBron James qui est le mec qui est le marqueur de l'équipe. Donc ouais. Sauf si à quelques occasions, il s'est du mal de donner les passes à Kyrie Irving qui s'en va débloquer la situation. Bon, ça c'est un autre débat. Et voilà quoi, je pense qu'il en pâtit un peu. Sinon, qu'il en pâtit un peu, et ça fait en sorte qu'il n'est pas le mec qui est le plus vu de l'équipe. Il n'est pas le plus vu de l'équipe. C'est pour ça qu'on a tendance à croire à le comparer Isaiah Thomas, à faire en sorte que Isaiah Thomas soit meilleur que lui. Mais si Kyrie Irving était le main joueur de l'équipe, je pense qu'il aurait des têtes aussi peut-être plus phénoménales que celle de Isaiah Thomas. Il aurait été plus scoreur que lui. Même si je pense qu'il est déjà. Hein. Donc voilà quoi. Si après il faut rentrer le débat, je dirais que Kyrie Irving, parce qu'il a déjà démontré sur le plan du jeu, sur le plan du jeu, oui. Sur le plan du jeu, sur le plan professionnel, tout ce qu'il apporte à l'équipe. Quand il s'en va, à chaque fois qu'il a sauvé les fesses de LeBron James quand c'était calé. Donc voilà, Kyrie Irving est plus fort. Hein. Kyrie Irving plus fort. Si on est en opposition directe, il va le manger. J'en suis persuadé. Qui, Asia? Non, en opposition directe, Kyrie Irving. Il mange Asia, oui. Asia Thomas, oui. Cédric Ludovic. Oui. Alors tu vas sur le même sur la même direction que ceux qui ont intervenu tout à l'heure, Dimitri, Mopo et Andy, qui donnent une avance à Kyrie Irving sur Asia Thomas comme étant le meilleur meneur. Mais le plus fort. Je vais pas répéter tout ce que les gars ont dit ici. Statistiquement parlant, Kyrie est largement dessus. On peut le dire. Il a fait ses preuves, que ce soit avec la Team USA, que ce soit avec Cleveland depuis qu'il est arrivé, depuis qu'il a été drafté et tout. Il est carrément devant Asia Thomas. Mais si tu avais un gars comme à la place de Kyrie, parce que moi je trouve que Kyrie, lui, maintenant, depuis que LeBron James est là, il joue à l'aise. Hein. Si tu regardes par exemple Kyrie, quand LeBron James n'est pas là, c'est pas les meilleurs. Cleveland n'a pas le meilleur rendement. Hein. Cleveland n'a pas le meilleur rendement quand LeBron James n'est pas là. Non, mais il faudrait pas que je te coupe, mais bon, quand LeBron James n'était pas là, c'était pas aussi la même équipe, il n'y avait pas les mêmes gars qui étaient là. Hein. Donc, LeBron James arrive à Cleveland avec des gars, c'est ça qui le permet d'avoir la victoire. Hein. Ouais, c'est ça qui fait que je dis, okay. Kyrie, lui, il est à l'aise, gars. Lui, il est à l'aise par rapport à un gars comme Asia dans son équipe. Moi, je trouve que Asia, c'est le meneur du jeu. C'est vraiment l'homme à tout fait de Celtics, de Boston. Ouais. Moi, je trouve, c'est ce que moi je trouve, parce que quand tu vois le gars sur le banc, tu regardes le gars quand il entre sur le terrain, tu vois son apport, tu vois un peu. C'est vrai. Et maintenant, il n'a pas des gars, il n'a pas d'entourage, il n'a pas des éléments comme Kyrie. Je me demande bien s'il avait des gars comme Kyrie, qu'est-ce qu'il aurait fait, parce que c'est un gars qui il est capable de donner s'il veut, hein. C'est un gars qui est capable de donner. Mais Kyrie, comme les gars ont l'habitude de le dire, Kyrie, c'est un gars qui a le Mamba mentality. Donc lui, c'est son jeu. C'est lui, il doit, je sais pas comment je vais dire ça.
Mais le gars, lui, joue au basket. Asia Thomas, lui, joue au basket. Il donne les balles, il marque. Non, je suis pas trop d'accord, Cédric. Je suis pas trop d'accord avec toi. Mais Andy réagit. On va faire réagir le doc après Missy et Eddie qui n'ont pas parlé. Mais Andy, tu voulais dire quoi? Oui, je voulais juste dire à Cédric que comme Mopa a dit, c'est deux joueurs qui ont ces deux répertoires différents. Irving, c'est le type de gars qui te fait un cross, reverse, step back, qui marque un panier. La manière de jouer importe peu. Regarde l'efficacité du joueur. Et n'oublie pas que Kyrie Irving, c'est le joueur qui a été le joueur qui a été le plus blessé même de la NBA. Il a eu des blessures à tous les niveaux de son corps. Mais il continue aujourd'hui à jouer. C'est un gars qui travaille hyper dur. C'est un joueur d'équipe. Maintenant, il avait besoin, c'est un jeune joueur, faut pas oublier ça. Il avait besoin de piliers dans l'équipe pour l'amener en fait au niveau de superstar. Mais crois-moi, si tu mets Irving dans une équipe comme Celtic, il va scorer plus. C'est un joueur très intelligent, très posé, et il ne prend pas, même dans sa sélection de shoot, il ne prend pas les shoots idiots. Quand il shoot, c'est que le gars, il sait pourquoi il shoot. Il sait qu'il a, à ce niveau-là, il a de bonnes chances de marquer. C'est pas le gars qui te fait des shoots à la... Sans réfléchir, des mauvais tirs. Oui. Des mauvais tirs. On va faire réagir le doc sur la question. Comment tu réagis, le doc NP? Asia Thomas est-il plus fort que Kyrie Irving? Fort, c'est difficile à dire, mais contrairement à ce que beaucoup pensent, moi je pense qu'il y a match. Oui. Actuellement, hein, je parle comme parce que ta question. Actuellement, c'est actuellement. Oui, c'est vrai que je me base sur les stats actuelles. Oui, parce qu'on ne peut pas comparer sur ce qu'ils ont fait dans la carrière, parce qu'il y a un qui a déjà Team USA, qui a un titre NBA, un titre de MVP NBA des finales même qu'on lui a refusé. Donc, pour moi, actuellement, on peut rien dire. Isaiah Thomas, ce qu'il fait là, il match. Oui. Il match, il n'y a pas... C'est très compliqué. C'est très compliqué parce que c'est comment dire à un mec qui fait 27,7 points, 6,1 assists, je parle même pas des interceptions. Oui. Il est moins fort qu'un autre qui fait 23 points. Non, mais même pas. Il rajoute les assists, il rajoute les moments clés du match. C'est un mec qui, dans les moments chauds, on lui donne le ballon. Et il a quelle taille? Ce mec fait 5'9". Ouais. Donc, à peu près 1m80, je sais pas. 1,75. Voilà un truc comme ça. Et son jump shoot, je ne sais même pas s'il n'a pas 50-60 cm de jump shoot chaque fois que le gars arme. Et il y va au choc. Lui, il va dedans comme Kyrie Irving. C'est-à-dire, sauf que, comme il y a moins de cross flashy et de fade away que Kyrie, ça se voit peut-être moins de la part des fans. Mais si tu demandes vraiment au public de Boston ce qu'ils voient tous les jours, le petit l'affaire, tu comprends pourquoi il travaille avec Floyd Mayweather. C'est des mecs qui bossent. C'est des mecs qui bossent. Et surtout, d'où il vient, ce mec-là, d'où il vient, il n'est même pas... Il a été drafté au second tour. Phil. 60e. Gagné choix, gars. Attends, il termine mon point. Après, tu vas réagir. Missy et Edith doivent réagir aussi. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, il y a ce truc d'équipe, certes. Tu vois, il y a ce truc d'équipe. Oui. Moi, j'ai toujours dit, il y a des joueurs seuls qui mettraient plus de points ou je sais pas quoi, mais lui, il est seul, certes. Bah, bon, pas si seul que ça. Mais je veux dire, il ne joue pas avec LeBron ou bien Love, quoi. Mais, parce que j'ai entendu que Irving, de l'autre côté, aurait fait plus de points, peut-être, et tout. Mais est-ce que Irving aurait amené Boston où ils sont à l'heure actuelle? Regardez le classement de Boston. Oui. On s'attendait à eux avec une meilleure équipe puisqu'ils ont pris Al Horford. Ils ont un peu mal commencé. On s'est dit, mais actuellement, l'équipe de Boston est 3e de la conférence où on les attendait. Et il confirme. Donc, il est leader aussi. Donc, c'est à l'instant T,
moi je dis qu'il y a un match, je dis même 50-50, mais Irving, c'est parce que Irving a aussi ce souci de blessure et d'ombre que LeBron malheureusement lui met. Donc je prends ça en compte. Même si intrinsèquement Irving a plus d'avantages, plus de taille, plus de skills, peut-être. Mais à l'instant T, quand je prends en compte que Irving est couvert, moi je vais 50-50. Franchement. Vas-y, Mopo, enchaîne et après. Je regarde pas trop les stats, je parle plus dans le background. Si c'était même la période où Irving était à Duke, mais c'était la période où Irving était au Prep School en New York, même s'il rencontrait Isaiah Thomas, il allait le bringer. C'était pas trop dans le sens, tu un peu, non? J'ai pas plus dans le sens, c'est même pas la taille, parce que la taille, même, ça n'est pas ça, même pas un facteur, tu un peu, non? On avait des gars aussi minus et bringer les gars, bringer les Shaq et tout et tout. Le problème se pose, c'est quand il dit souvent, c'est dans le sens, ce n'est pas trop les crosses, tu un peu, oui, non? Si vraiment Irving était, on donnait le tas, donc comme Karim Irving est venu, qu'il était au Cleveland, et qu'il avait ce spot là où il était en train de building up tout le moment où il est maintenant, c'est sans LeBron James. On aurait pu voir son impact. C'est ça. Maintenant, c'est un peu difficile. Le shadowing, c'est ça que tu vois quand il dit souvent, c'est un peu difficile de faire fit, parce qu'en fait, même si on part back dans les annales, tu un peu, non? Même si on les part sur l'impact avant même la NBA, tu un peu, non? Tu as toujours été deux trucs. Donc, il y a toujours, tu un peu, non? Il y a toujours cette il a toujours été là, tu un peu, non? Oui. Washington, c'est deux trucs différents. ACC et Conference, c'est Pac-10, ne sait pas trop. Ou Atlanta, ne sait pas trop la conférence. Il a joué tout un peu, non? Et il y a tout ce age là. Et you prep, tout un peu, non? Tournament. Il y a toujours ce petit age là que tu vois. Là, même s'il traîne ou j'aime, tu un peu, tu non? Le genre de culture que Kyrie Irving gagne derrière LeBron et l'autre, les gars comme Kyrie Love, le gars comme Isaiah Thomas, lui prend ça en 11. Ça veut dire, il va walker là, by himself, watch the tape, tu un peu, non? Apprendre ça seul. Alors que par contre, Kyrie Irving a des teachers qui, tu un peu, non? Qui donne des points en plus, tu vois un peu ça que tu vois ce âge là, c'est ça un peu. Le doc, tu peux vas-y conclure parce que j'ai pas entendu ta conclusion et Missy va prendre va prendre la passe. Ma conclusion c'était vraiment que je suis en mode 50-50, mais je l'explique pourquoi, parce que le doc qu'on n'entend pas. Mopo, tu es là? Allô? Oui, vas-y, tu as été coupé pendant 3 secondes, vas-y, enchaîne. Oui, donc je disais... Ça va faire couper. Oui, je disais que pour moi j'ai mis 50-50, mais je l'explique parce que Kyrie manque peut-être de l'exposition du joueur à qui Isaiah, tu veux dire? Oui, un peu de cette exposition dans son club, hein, pas mondialement, parce que mondialement, pour moi c'est une super star, mais il manque peut-être il a eu cette couverture de LeBron pour l'instant encore, et sinon il aurait été devant. Mais si je prends tous ces paramètres, à l'heure actuelle, c'est 50-50 pour moi. Kyrie, surtout sur cette saison. Sur cette saison, oui. On répète, c'est concernant la saison actuelle, oui. Je compte surtout le dernier mois, même il y a un mois et demi. C'est que je vois le petit lutteur là de 1m75 là faire. C'est impressionnant. Ordinaire. C'est impressionnant. On va faire la passe à Missy pour son layup. Missy. Oui. Alors comment tu réagis au duel de ce soir, Isaiah Thomas? Donc Missy ne fait que les layups. En tout cas, c'est la spécialiste du layup sur le parquet. Chacun sa spécialité, mon pauvre. Moi, je mettrais plus en avant Isaiah Thomas. Oui. Vas-y, explique-nous. Pour la simple bonne raison que les 2 saisons là où il est à Boston, les Boston ont quand même joué les playoffs. Même s'ils ont perdu au premier tour, ils ont joué les playoffs. Pourquoi je dis ça? Parce que je n'ai pas du tout aimé la période où, LeBron James, il fallait bien qu'il ait sa bague pour se mettre au moins un petit peu en sécurité. Donc il est parti à Miami. Kyrie Irving était là et il avait beaucoup de mal à porter l'équipe. C'est aussi son rôle. Oui. C'est son rôle de pouvoir porter les Cavs. Et quand tu regardes cette équipe des Cavs, à l'époque, ce n'était pas non plus une mauvaise équipe des Cavs. C'est vrai.
Les gens disent bon oui, LeBron James, maintenant il y a un Big Three, les gens sont arrivés, mais ce n'était pas une mauvaise équipe. Hein. Donc le problème est là maintenant que je trouve que si je regarde par exemple, Isaiah porte plus Boston qu'autre chose, que Kyrie. Que Kyrie, oui. Ils n'ont pas le même poids, ils ne portent pas le même poids sur leurs épaules, les deux joueurs. Oui, ils ne font pas le même poids, mais Kyrie, pourquoi on parle beaucoup de lui? C'est que l'année dernière, il a pris le tir de la gagne, voilà. Oui, c'est vrai. Mais Isaiah ne joue pas avec personne. Hein. Non, il y a quand même du monde avec lui. Je ne dis pas que ne jouez pas avec personne, mais je dis quand tu prends le tir de la gagne, de facto, tu es un héros. Ouais. C'est obligatoirement ça. Maintenant, pour en revenir à Isaiah, il a été drafté en 60e position. La NBA, vous avez souvent ce type de joueurs-là qui se disent c'est maintenant que tout démarre. Fait que quand tu as fait les postes, ça démarre. Il y a eu les Dennis Rodman comme ça drafté en 27e position. Il y a toujours quelqu'un qui se sublime dans tout ça. Les Jack Nowitzki, les Parker, c'était les gens qui étaient en les drafts, mais bon. On finit toujours par se sublimer par rapport à ça. Lui, ce qu'il faut bien préciser, c'est depuis sa première saison de rookie, où tournait quand même à 11,5 de moyenne pour un rookie, c'est bien. Depuis cette saison, il n'a jamais été en dessous. Il fait maintenant, il a fait une saison à Sacramento à un peu plus de 20. Une saison à 19 à Boston, une saison à 22, donc l'année dernière. Et en fait, c'est quelqu'un qui est en progression constante. Parce que lui, il a beaucoup de défauts. Un joueur qui est petite taille, il a beaucoup de défauts. Donc il fait 2 fois plus de boulot. Il fait 2 fois plus d'efforts que les autres. Ses défauts. Et là où je suis vraiment content, c'est que lui, il parvient à faire ça. Des fois, tu le vois, tu te dis, mais par où il passe pour réussir à mettre un lay-up? C'est grand. C'est vrai. Il est impressionnant, c'est vrai. Oui, c'est juste impressionnant. Et Boston, je crois que ils lui doivent beaucoup. Oui, le doc. Elle conclut, tu prends le... Vas-y, conclue ici. Je termine rapidement. J'ai toujours dit, il n'y a pas d'homme providentiel à Boston. Et pour l'heure, ça semble bien être le cas. Voilà, pour Isaiah Thomas. Vas-y le doc, et après on va faire la passe à Eddie pour son cross. Non, je voulais dire que, bon, Missy, moi je vois un peu son point de vue et j'adhère parce que c'est un peu ce que je disais pour Isaiah, surtout à l'heure actuelle. Bon, depuis l'année dernière, mais je compare sur le moment. Mais quand même, Kyrie, ce n'est pas seulement un tir l'année dernière. Moi, Kyrie, quand il arrive à Cleveland, je vois vraiment, et je le disais déjà ici en 2012, est-ce que c'est pas lui le prochain Kobe Bryant? Mais par contre, c'est en 2014 avec Team USA, comment ce petit de 3 ans NBA est parti dire à des anciens, cette team c'est la mienne. Comment il a donné le titre? Il a eu le courage. Team USA quasiment seul. Il prenait tous les ballons, il les enfilait un à un, il allait chercher les fautes. C'est là que je me suis dit, il a quelque chose. Ce gars petit, il a quelque chose. Là, j'ai compris que non, lui, il n'est pas simple. Il y a des joueurs comme ça qui, malheureusement, est-ce que ses genoux tiendront assez longtemps? Il a des soucis avec ses genoux. Il a une carrière à la Kobe Bryant, parce qu'il a un début de carrière à la Kobe Bryant, hein, tout simplement. C'est-à-dire qu'avec un grand joueur qui est au-dessus de lui, maintenant il partage un peu la vedette. Après il va le pousser dehors. Peut-être qu'il va être seul comme Kobe et il va enchaîner seul. Mais est-ce que ses genoux vont tenir? Je ne sais pas du tout. On verra comment ça va se passer. Vas-y, on va faire la passe à Eddie. Il ne s'est pas encore exprimé. Eddie, on le laisse exprimer et après je vous repasse la parole. Eddie, Eddie, comment tu te prononces sur le duel de ce soir? Est-ce que Isaiah Thomas, pour toi, est-ce qu'il est plus fort que Kyrie Irving au poste de meneur de jeu? On se base sur les stats actuelles. Pas nécessaire de...
Bon, de revenir sur l'historique des deux joueurs. Bon, je trouve que c'est une très bonne question. Ce que je peux dire, à mon avis, c'est que à mon avis, les contextes sont différents. Oui. D'une part, tu as Isaiah Thomas qui est le leader de Boston, et d'autre part, tu as Kyrie Irving qui vient en second fiddle. Oui. Donc, il est comme le Robin, de LeBron James. Donc, pour moi, c'est déjà juste à ce niveau-là. Pour moi, il ne devrait pas vraiment avoir une réelle comparaison. La comparaison aurait eu plus de sens si les deux étaient dans le même contexte. Deux franchise players, quoi. Isaiah a plus de responsabilités que Kyrie Irving. Oui. Et j'aimerais quand même, juste en passant avant de revenir à la question, j'aimerais dire, il y a quelqu'un qui a dit tout à l'heure que bon voilà, quand LeBron James n'est absent, Kyrie Irving n'arrive pas à s'en sortir, quoi que ce soit. Ce que je peux dire, c'est que la configuration effective des Cavs, c'est selon LeBron James. Ce n'est pas selon Kyrie Irving. L'équipe a été configurée pour LeBron James. C'est pour ça qu'ils prennent toujours ils ont pris des tireurs et tout. Oui. Tu vois, donc, si on construit une équipe autour de Kyrie Irving, ça sera différent. Ces joueurs qui ont été recrutés ne seront pas forcément les mêmes. Donc, ce qui fait que quand LeBron James est absent, ce n'est pas facile, ce n'est pas évident parce que la plupart des systèmes même que le coach met en place, c'est par rapport à LeBron James. La plupart des systèmes. Donc, ce qui fait que le jeu, l'équipe est configurée pour LeBron James. Le jeu même consiste à faciliter la tâche à LeBron. D'ailleurs, même j'ai même vu un post dans le groupe qui disait que Kyrie est en train d'étudier la relation que LeBron James avait avec Dwayne Wade. Afin que lui puisse mieux comprendre LeBron James pour faciliter, pour encore mieux faciliter, pour mettre LeBron dans les conditions plus optimales. Oui. Tu vois. Donc ce qui fait que on voit bien que dans le fond, il y a un travail qui se fait autour de LeBron James. Donc ce n'est pas que, c'est pas comme les Lakers, Kobe et Shaq, bon voilà, quand Shaq n'est pas là, Kobe peut facilement prendre les choses en main parce que l'équipe n'était pas forcément configurée pour Shaq. On a juste pris on a recruté un jeune homme comme Kobe, puis on a recruté d'autres bons joueurs, et voilà, on a constitué une équipe. C'était pas genre, LeBron est venu, quand vous venez, vous voyez LeBron, il vient chez les Cavs, il y a au moins 5 ou 6 recrutements. En plus de LeBron James, donc ce qui fait que l'équipe est faite pour lui. Donc c'était juste une parenthèse par rapport à cela, quoi. En revenant au duel. Revenant au duel, Kyrie Irving contre Isaiah Thomas. Isaiah Thomas est en train de faire une très bonne saison, ça c'est sûr. Mais sinon, il y a eu des matchs quand même où, même en son absence, Boston gagnait. Au point où les médias l'ont même interrogé que bon, qu'est-ce que vous pensez de ce qui se dit par rapport à vous, que voilà, l'équipe joue mieux par rapport à vous, en votre absence. Il a répondu que je sais ce que je vaux et je sais ce que j'apporte à la table. I know what I bring to the table. Donc, ce que les gens peuvent dire, c'est qu'ils disent ce qu'ils disent. Donc, c'est pas parce que tu vois, on voit que même à l'absence de Isaiah, les Celtics s'en sortent quand même parce que tu vois un gars comme Avery Bradley qui a émergé, hein, il fait une très très bonne saison. Et vraiment les gars sont très bons. Donc moi je me dis bon, de loin on peut facilement, je prendrais facilement Isaiah Thomas, mais pour la simple et unique raison que il a plus de responsabilités que Kyrie et il son rôle. Bon maintenant s'il faut regarder, si maintenant il faut voir le talent et tout, bon, ce serait le clutch, le moment clutch et tout. Bon là on peut ce sera Kyrie. Oui, il a un avantage, mais en général pour l'instant il faut que Kyrie soit dans une position de leader pour que la comparaison soit plus équilibrée, on va dire ça comme ça. Oui, voilà, merci. Ok, donc je comprends très très bien ton point de vue. Quelqu'un voulait réagir, Missy? Quelqu'un voulait réagir encore sur la question? Oui. Vas-y, Missy. Bon, c'est vrai que le duel est beaucoup moins équilibré, mais Isaiah Thomas, en fait, la reconnaissance viendra quand il fera passer ce premier tour à Boston, au playoff. Oui. C'est là aussi où on l'attend. C'est vrai. Donc, vous savez, les saisons régulières, on marque beaucoup de points, on peut exister. Mais on existe vraiment, donc très bons joueurs
que quand viennent les playoffs, hein. C'est comme ça que les Rondo, les Paul Pierce et autres Kevin Garnett ont existé, hein, avec et tout ça. Hein. C'est vrai. On en saura plus au moment où si là il va aller porter au-delà des playoffs, en playoffs déjà, ce serait déjà très très bien. Et ça apportera encore plus de crédit à ce qu'il apporte à cette équipe. Du côté de Boston, voilà pour le match des auditeurs, les amis. J'avais prévu une deuxième question, hein, mais on va plutôt garder ça pour les prochaines éditions. On n'a plus assez de temps, il va falloir qu'on mette la clé sous le paillasson pour l'édition de ce soir. Ça a été excellent, vous avez été excellent, on a passé une très très bonne soirée sur le parquet de la radio. On sait que vous avez apprécié. Tu dis? D'habitude, le bailleur d'Andy a dit qu'il fait la tour depuis ici d'abord. On rappelle qu'Andy a dû nous quitter, il a dû partir. Alors, on en profite pour faire un gros big up. Andy qui avait dû nous quitter avant la fin de ce talk show. Allez, on va remercier les fidèles auditeurs qui étaient avec nous ce soir. Missy, merci d'avoir été avec nous ce soir. Hein. Ça nous a fait très très plaisir. On remercie surtout notre MC. Ça fait très très plaisir. Ça fait très plaisir. Et une fois de plus, bonne année à tous. En ce mois de janvier, souhaitez quand même bonne chance aux Lions indomptables qui sont quand même moindris. Beaucoup de titulaires ne participeront pas à la CAN. Les clubs européens maintenant, c'est difficile de libérer les joueurs. Donc bon. Tu parles du foot? C'est difficile de se libérer surtout. Hein. Tu parles du foot? Oui, je parle du foot. Du foot, oui. Bonne chance au Lyon, comme il y a la CAN là. Ouais. Oui, la CAN, c'est vrai. C'est vrai. Pour bientôt. C'est vrai, faut pas l'oublier. Allez, on va remercier Eddie depuis Oklahoma City. Eddie, mon frère. Oui, le big. Je veux te dire merci d'avoir été encore avec nous ce soir pour le match des auditeurs épisode 11 sur le parquet de la radio. Ça nous a fait très très plaisir de t'entendre encore ce soir. C'était un plaisir, ce fut un plaisir, mon frère. Merci beaucoup. C'est toujours une très grande joie. Et merci à nos chers auditeurs pour le temps qu'ils prennent pour nous écouter. Ça fait très très plaisir. On va remercier Cédric Ludovic depuis le Canada. Cédric depuis Montréal, merci d'avoir été avec nous ce soir, mon frère. T'es encore dispo, frais et chaud. Ouais, c'est un plaisir, c'est un grand plaisir de partager ces quelques heures c'est aussi des enseignements, hein. On apprend aussi beaucoup de choses. Surtout pour nous. Tu as constaté que quand on pense qu'on en a déjà assez appris dans la journée, on en apprend encore d'autres nouvelles. Tous les jours, tous les jours. C'est ça la radio, c'est ça le live. Ouais. C'est ça le live. Bonne année aussi à tout le monde, bonne année. Ouais, bonne année et merci d'avoir été avec nous encore ce soir sur le parquet. On va remercier Dimitri depuis Londres sur le parquet. Merci d'avoir été avec nous, mon frère, le soldat. Le plaisir est pour moi, le plaisir était pour moi. Mopo, Philippe, le Doc, le Cizet et tout d'abord, c'est vous du Canada. Donc, merci de nous rassembler tous les soirs, Philippe. Ça, tu sais, c'est une très grande fierté, hein, j'en suis très très heureux et je ne suis pas le seul. C'est moi hier soir, j'aurais été lazy de venir même faire le commentaire là. Toi, tu le fais chaque fois, donc voilà quoi. Non, c'est normal. Écoute, tu sais, avec Pierre et Simon, on le prend un peu comme, comment dire, un mot pour, on peut le dire comment on peut le dire, on le prend vraiment comme le soya. Si c'est Mopo, c'est comme le soya. Non, en fait, je voulais utiliser le terme beaucoup d'humilité parce que bon, on se dit qu'on est quand même assez. Je veux pas dire qu'on est privilégié, mais tu vois, avoir eu, on va dire, l'idée et la volonté de lancer cette radio, il faut pas, on se lève pas le matin pour le faire. On organise, on prend la peine de mettre notre planning de côté pour faire le show 3 fois par semaine sur le parquet. Ouais, et surtout, ça demande du temps. Hein. Et ça prend du temps. Hein. Vous vous rendez compte, pour préparer un talk show, on prend 4 heures. Hein. Donc, on se lève pas le matin pour faire ça. Et mais voilà. C'est une grande joie. Hein. C'est une grande joie parce que on n'est pas... Mopo, tu dis souvent, on est les MVP, radio numéro 1 quand même. Hein, Mopo? Ah oui. On essaie de rester en top pour garder le monopole.
Probablement quelque chose. Donc c'est toujours une grande joie quand vous acceptez de participer au show. Vraiment, c'est pour ça qu'on est toujours très très fiers et on n'oubliera pas. Dès qu'on aura la possibilité, bien comme on le dit, hein, de faire un retour d'ascenseur, on n'hésitera pas. Donc, vous inquiétez pas. Lancé, ça serait... Vous inquiétez pas. C'était que la moitié d'un bœuf. Back to back, mec. Et on rappelle à ceux qui nous écoutent, hein, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez dans le monde, vous l'avez constaté, c'est un peu un melting pot de tous les pays ici. Hein. Le Canada, vous avez Londres, vous avez la France, vous avez les États-Unis, vous avez l'Afrique, vous avez tous les pays sont représentés ici sur le parquet. Donc quel que soit l'endroit où vous vous trouvez dans le monde, mon frère. Vous pouvez... Qui ça? Le grand Willy, il n'est qu'un peu mon frère. Willy devait être connecté aujourd'hui, mais il a eu un souci avec sa connexion. Il était sur Skype là tout à l'heure. Mais quand je l'appelle, ça ne passait pas. Il y a un souci technique avec lui. D'ailleurs, on lui envoie un big up ce soir. On espère que ça va s'arranger pour la big semaine up à prochaine. Sterling aussi. Hein. Mais il allait être là. Hein. Un big up aussi à Sterling Moss depuis les Ça, c'est un hater, gars. C'est un hater. Mais il faut aussi saluer les haters, non? Il doit attacher les jeux. Allez, Simon, le doc. Oui, papa. On va donner rendez-vous à nos fidèles auditeurs pour nos limites basket. Jeudi. Oui, jeudi prochain. Tu peux encore évoquer le salaire des gens. Évoque pas le salaire des gens, tout de encore. Évoquer quoi? Tu peux encore évoquer le salaire de la fortune des sportifs. Après, tu vas encore crier. Il dit qu'il a été surpris quand tu étais choqué du salaire des gens à la radio. C'est beaucoup, mon là. C'est beaucoup d'argent. On n'est pas choqué, c'est que nous on fait les conversions entre jets privés, soit yacht, dépenses dans les gros bateaux, jacuzzi plein, tout un peu non, Dimitri, du lait bien quantifié, qualifié, je sais pas, c'est ça. C'est ça le problème. C'était beaucoup. Ça faisait quand même beaucoup pour Simon. Il faut quand même le reconnaître, ça faisait beaucoup pour lui. Pas chef Boyard. Il a eu du mal à digérer tout ça. C'était trop, là. C'était trop, comme le dit le doc. Le doc donc on va dire... prochain, oui, vas-y. J'ai une petite idée déjà, parce que bon, j'ai un dollar qu'on m'a donné que je veux faire sortir du congélateur. J'ai baillé un petit bobolola, un bâton de manioc que certains disaient tout à l'heure. Donc j'aurais envie à Missy là. Vous êtes sûr que Missy n'est pas bafang? Je suis Bassa, par ma mère, et Bassa par mon père. Ah, d'accord. Donc tu aimes bien ce qu'on a taché dans les feuilles là, avec le bonbon qu'on fait les feuilles et le bâton. Yes, c'est la mort, les comprends pas le bâton. Comment te servir ça? Vous avez coupé le doc, hein, le doc qui parlait qu'il a son dollar, hein, le doc. Non, mais c'est de ma faute. Dès que j'ai mis l'eau à la bouche des gens maintenant. De beau pot. Mais oui, comme je serai en forme donc pour parler, on va essayer de commencer une série. Après ceux qui sont là pour en parler, tant mieux, ce serait bien. Des séries de playoffs de légende. Des séries de playoffs. On va en parler. On n'aura pas le temps pour toutes, mais au fur et à mesure dans les jeudis. Le temps que le All-Star Game arrive, parlera des séries de playoffs, franchement, des séries qui ont marqué l'histoire, hein, des séries légendaires. On se rappelle, je prends un exemple rapide pour ceux qui sont là, de la série Atlanta contre Charlotte de Steve Smith contre Glenn Rice. Je pense que c'était en 98, 99, c'était un truc comme ça. Ou bien une autre, la fameuse Sacramento contre les Lakers. Il y en a plein. Il y en a des séries qui ont marqué l'histoire. Et les Celtics aussi, oui. Oui, les Celtics qui ont marqué. On va essayer de chercher des séries qui sont pas très connues. Par exemple, ceux qui ne savent pas comment Iverson et l'histoire de la série de Iverson contre Vince Carter, beaucoup la connaissent. Ça, c'est très très belle celle-là. Très très belle. Ouais, il y a aussi New Jersey contre Toronto 2007. Voilà, donc il y a plusieurs séries comme ça de légendes, hein, des séries qui ont marqué. Pour un peu parler à nos auditeurs, c'est un petit cadeau de début d'année. Voilà, c'est comme ça que ça se passe sur le parquet de la radio. Donc ne manquez pas ça, hein, prochaine direct live jeudi, dès 22h30 heure française, sur le parquet de la radio. Lumopo.
Et en venant, chacun amène son menu qu'il veut manger pour leur boire. Voilà, bon. Allez, merci à tous les auditeurs. Merci d'avoir été connectés sur le parquet de radio. Ça nous a fait très très plaisir pour ce 11e épisode du match des auditeurs. Restez connectés sur la radio Off Basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket à travers le monde. Rendez-vous jeudi pour nos limites basket. Ciao les gars, passez une bonne soirée. Ciao. Merci encore. Bye, ciao, bye bye, à la prochaine. Ciao. Ok. Oh, ciao. Ciao. Vous êtes bien sur Radio Hors Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Vous êtes bien sur Radio Hors Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Radio Off Basket, et tous les fans de NBA, s'associent pour une campagne de vote à l'attention de Joel Embiid, la star de Philadelphie, pour participer au All-Star Game 2017. Alors joignez-vous à nous. Votez Joel Embiid. Pour cela, créez un post sur votre compte Facebook, avec ce statut, Joel Embiid, #NBA, vote. Alors si vous êtes fan de Joel Embiid, n'attendez plus une seule seconde, prenez votre téléphone, et votez. Vous êtes bien sur Radio Hors Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Vous êtes bien sur Radio Hors Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute.
Basketball, c'est mieux à la radio. Radio Off Basket, c'est plus qu'une radio. C'est aussi une marque. Que ce soit pour défier vos potes sur les terrains avec nos t-shirts, offrir un cadeau avec du style à votre copine, apprécier de voir vos enfants habillés à la mode, donner plus de caractère à votre style avec une coque de téléphone, un sac de sport ou encore une casquette, vous serez totalement satisfait. Avec la radio numéro 1 de basket à travers le monde, montrez votre appartenance à cette révolution dans le monde du média. Radio Off Basket, c'est aussi une signature. Alors n'hésitez pas, cliquez sans plus tarder sur le lien La Boutique, sur le site internet www.radiooff.net.